choqués par ce qui s'est passé, ils ont eu peur de l'avenir et ils ont créé un appareil. Et ceux qui ont créé un appareil, c'est les Japonais. Et il y a quelques années, à Fukushima, ils ont eu tremblement de terre, nucléaire, séisme et le tsunami. Donc l'appareil qu'ils avaient créé n'a pas été efficace, ils ont tout récolté. Et lorsqu'ils étaient réunis, tous ces gens-là, c'était au niveau de la pollution et du climat. Et ils voulaient simplement que tous les États-Unis, les États, je parle du monde entier, fassent attention à la pollution. Parce qu'à cause de ça, c'est ce qui fait monter les degrés et c'est ce qui fait faire le trou de la couche d'ozone. C'est tous ces appareils-là. Alors ils ont essayé de se mettre tous d'accord pour essayer d'éliminer à ce fait que la Terre survive avec les habitants. Vous vous rendez compte, vous savez? Et nous sommes là en train de... ça ne nous intéresse pas. Je suis en train de vous dire, il faut vous intéresser, mes frères. Et je voudrais vous en parler ce soir. C'est trop important. Alors il y a eu donc ces 30 réunions-là. Et je me rappelle encore, il y avait Simone Veil, il y avait Alain Fabius et tant de présidents. Et à un moment donné, quand les autres disaient, oui, ben nous on va faire un effort, tout le monde s'embrassait et était content là, de le faire, de cette chose-là. Mais la Bible déclare, les hommes mourront d'angoisse pour ce qui va se passer sur la terre. Donc les hommes ont essayé de résoudre le problème, mais la Bible nous dit que le problème ne sera pas résolu, ça sera les grandes catastrophes. Phénomène terrible. Et ce qui est important, c'est ce qui s'est passé là. Écoutez bien ce qui s'est passé. Il y en a peut-être qui le savent. Il y a, je ne sais plus si c'est des écologistes ou quelqu'un, ils ont pris 100 tonnes d'iceberg et ils les ont mis devant le Panthéon à Paris. 100 tonnes d'iceberg. Mais ils ne l'ont pas posé comme une montagne, ces 100 tonnes. Ils les ont posés en 12 tas, comme les 12 aiguilles d'une montre, l'heure. Et ces 12 tas, avec les jours, étaient en train de fondre, et les hommes voulaient avertir le monde en disant, voyez, ça fond, il ne nous reste plus beaucoup d'heures pour la planète. Alors si les gens de ce monde sont en train de s'avertir, et voyons que ça en est, et nous les chrétiens, nous ne comprenons pas. Il faudrait qu'on puisse se laisser avertir par la parole de Dieu ce soir. C'est trop important, mes frères et mes sœurs. Alors je regarde que c'est important ces choses. Alors je regarde simplement, vous savez comme moi, c'est une chose qu'on ne fait pas attention. Regardez par exemple, nous savons qu'on a eu en 1950 le réveil. Tout le monde est au courant de ça. Il y a 70 ans. L'année prochaine, ça fera 70 ans qu'on a eu le réveil. Donc on va compter 70 ans. Savez-vous combien il y avait d'habitants sur la Terre en 1950? Il y en avait 2,5 milliards. 70 ans plus tard, nous sommes plus de 7,5 milliards. Ça a triplé. Je voudrais vous demander une chose ce soir. Qu'est-ce qu'on va manger dans 20 ans? Je parle pas du Seigneur là. Qu'est-ce qu'on va manger dans 20 ans? On va être encore 3 fois plus qu'on est maintenant. Mais Seigneur, on devrait se rendre compte déjà de ces choses-là. Les savants disent que le problème, ça ne sera pas le pétrole plus tard, ça sera l'eau potable. Ouais. Vous vous rendez compte de la situation que nous sommes en ce moment? Je ne suis pas en train de vous faire un film de peur, je vous explique l'avenir, qui est en accord avec la Bible et ce qui est en train de se passer dans le monde. Alors je regarde, par rapport à la démographie, ça s'appelle ça, on s'aperçoit qu'il y a 3 fois plus de gens en espace de 70 ans. 70 ans plus tard, comment ça va être? Je regarde un peu plus loin. Cette année, ceux qui s'occupent de ça, je ne sais pas qui c'est, moi qui s'occupe de ça, ils nous ont dit, nous, on ne fait pas attention à ça. On a mangé le crédit de la terre. En voulant dire, les réserves qu'on avait, ils sont mangés. Les savants disent, pour qu'on puisse manger maintenant, continuer, il faudrait 2 terres qui produisent. Seigneur Jésus, c'est pas possible. Ils exagèrent, ils sont fous ces savants-là. Non, non, ils ne sont pas fous. Alors écoutez bien, je revenais d'une mission, et j'étais dans l'avion, et il y avait des journaux, vous savez, des journaux. Puis, comme j'avais prévu, quand je vais faire la mission, je lis la Bible. Et quand je reviens, je me détends, je lis le journal. Et là, je prends le journal Le Monde. Vous savez, le journal Le Monde, c'est un journal très fiable. C'est le journal Le Monde, vous avez Le Monde, Le Figaro, c'est des journaux qui sont très fiables, ce pas des journaux qui sont menés par n'importe qui. Puis là, ce coup, je tombe là-dessus. Écoutez bien ce qui était marqué sur le journal Le Monde. Titre du journal Le Monde. Et si tout s'écroulait demain? Il marque l'idée de l'Apocalypse fait son chemin. Constatation. On est en train de basculer
On sait que c'est inévitable. Pour l'instant, tout tient bon, à peu près comme avant, mais jusqu'à quand? Le journal Le Monde est en train de montrer que l'avenir est inévitable. Ce qu'ils ont annoncé, c'est obligé que ça arrive. C'est inévitable. Ah, il y en a certains qui sont, vous savez, dans le monde, il y a des pessimistes. Ils ont une route crevée, ils disent, on est mort, c'est fini, il n'y a plus rien qui va aller. Puis un optimiste, il dit, il nous reste encore 3 mois. On a juste à aller voir avec tout le monde. Je suis ni pessimiste, ni optimiste, je suis hybride. Je crois dans la parole de Dieu. Amen. Alors, je regarde ça. Il y a une chose aussi que nous devons parler ce soir, et comprenez mon langage. Je vais essayer d'être le plus sérieux possible. Mais je ne peux pas passer outre. C'est marqué dans la Bible, nous le voyons, vous avez la télévision. Jésus a dit, parce que l'iniquité sera accrue. La montée de la corruption. La montée de la corruption. Excusez-moi mon langage, mais je m'accorde avec les Écritures. L'esprit de Sodome et Gomorrhe est remonté à la surface. Ça existait dans 2 villes, le péché a toujours existé. Mais il y a un problème maintenant. Il y a un problème. C'est que ce système-là maintenant a été officialisé. Les hommes ont été d'accord, mais ça c'est plus simplement vous n'avez rien à voir. Le monde était d'accord pour un 3e couple. 2 hommes peuvent se marier ensemble, 2 femmes peuvent se marier ensemble. Ne dites pas quelque chose sur eux, vous passez directement au tribunal. En ce moment, je suis en train de prêcher ça. Si c'est enregistré, je peux être attaqué en diffamation. Il y a le diable derrière tout ça. Vous vous rendez compte? Le péché est découvert, on n'a même plus le droit d'y toucher. On n'a même plus le droit d'en parler. Vous voyez pas où ça va? Vous voyez pas la force? Regardez, c'est plus grand que ça. Je crois que c'est l'année dernière. Je découvre une chose que je ne savais pas. En Angleterre, il y a une Bible qui vient de sortir. Christian, est-ce que tu la connais? Elle s'appelle Queen James. Non, pas King James. Queen's. Ah, Queen. Ah, Queen. Ah oui. Ah, écoute bien. Non, écoute bien. Tu sais ce que c'est, la Bible là? C'est une Bible, parce que normalement, King James, c'est le roi Jacques. Oui. C'est donc une Bible qui est très fiable en Angleterre. Quand on a vu les références, on dit la King James. Voilà comme on dit. Mais là, c'est la Queen's James. Ah, d'accord. La reine James. Ça n'existe pas. Excusez-moi. C'est ces hommes-là qu'on appelle les homos qui ont fait une Bible. Oh. Et elle est sortie. Ils ont une Bible à eux. Et la Bible, dans la Bible, c'est tout enlevé. Les versets concernant cette situation-là. Exode 20, je crois, verset 13. Honore ton père et ta mère, dit la Bible. Eux, ils ont marqué honore ton père et ton père. Ils ont changé la Bible au profit du péché. Seigneur, vous voyez pas que ça va. En plus, vous n'avez même pas le droit de parler sur ces choses-là. Vous pouvez être arrêté. Vous vous rendez compte de une convention? Je suis en train de dire ce que c'est. On peut arrêter la convention et m'arrêter à moi et me mettre en prison. Diffamation. Vous voyez pas s'il n'y a pas le diable derrière tout ça? Alors écoutez bien, je voudrais aller plus loin. Pourtant, normalement, ça devrait être suffisant, ça. Non, je voudrais aller plus loin. Écoutez bien ça. Lorsque vous allez en Israël, il y a un dicton israélien qui dit, tu veux t'amuser, tu vas à Tel Aviv. Tu veux prier, tu vas à Jérusalem. Maintenant, écoutez bien. Tel Aviv fait partie des villes les plus impures du monde. Les plus impures du monde. Au respect, je dois chacun mon objet de savoir, vous avez la télévision. Je ne suis quand même pas gêné. Tel Aviv, vous l'avez tous, la télévision. Vous savez maintenant que des fois, il y a des réclames qui montrent 2 hommes ensemble. Vous savez qu'il y a des fois des films qui montrent des choses. Il y a plein de choses qui sont montrées maintenant. Plein de choses qui sont montrées maintenant. Et on ne le dit pas. Mais ça se fait sur la télévision maintenant. Ah, écoutez bien. Tel Aviv, il se passe ce qu'on appelle des gay pride. Fiers d'être des hommes comme ça. Et les défilés de ces hommes-là, si ça passe à la télévision, vous êtes obligé de débrancher tellement que c'est vilain. Mais ça, c'est à Tel Aviv. Mais maintenant, ça se passe à Jérusalem. À Jérusalem, il y en a aussi. Les Israéliens acceptent cette situation. Écoutez bien, ils acceptent cette situation. En plus de ça, l'armée israélienne, normalement, pour faire partie de l'armée du Sahel, il fallait que vous ayez
vous donnez vos deux prénoms. Déborah, si tu étais une femme, et David, si tu étais un homme. Maintenant, il n'est plus question de donner les prénoms, il est question de donner les noms. Comme ça, ces hommes-là peuvent rentrer dans l'armée, ils sont acceptés, il n'y a plus de problème du côté-là. Mais vous vous rendez compte où ça va? Alors maintenant, je recule un peu en arrière, et je me rappelle du message de comment on appelle ça, de Jean-Baptiste. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Israël est obligé de passer par la colère de Dieu, à cause de ces situations qui se passent maintenant. Pour le retour d'Israël, c'était champion. Les hommes qui ont, l'équipe qui a formé, si vous aimez la construction d'Israël, c'était, comment il s'appelle, Moshe Dayan, Goldanir, comment on appelle ça, tu le connais, le vieux qui était... Ben Gourion. Tous ces hommes et ces femmes-là faisaient une équipe, Ariel Sharon. C'était toute une équipe qui était tout pour Israël. C'était vraiment des champions. Ils ont retrouvé Israël, ils ont construit Israël. Mais maintenant, en Israël, dans le gouvernement, il y a tous des trucs pour l'argent, des pots de vin, toutes des choses qui ne vont pas. Et ils acceptent toutes ces choses-là. Jésus a dit, Matthieu 24, 15, et je ne relis plus le texte le plus, c'est dans, comment on appelle ça, dans Marc 13, 14. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination dans le lieu où il ne doit pas être, que celui qui lise fasse attention. C'est encore un repère, mes frères et sœurs. Vous devez vous demander jusqu'à quand vous croyez que ça va aller? Jusqu'à quand Dieu va tolérer? Alors maintenant, je vais aller encore plus dans le problème là. Écoutez bien. Écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Un étudiant, je vais pour un endroit, pour un enterrement, et un étudiant qui vient et dit, oh Michel, je vais te montrer quelque chose. Et il montre une vidéo qu'on lui a envoyée. La vidéo qu'il avait envoyée, j'ai envoyée, c'était du monde. Attention, du vrai monde. Pas un mélange, des vrais, du rabouin, du monde. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a un sens. Et sur cette vidéo, c'était deux femmes qui se mariaient. Et c'était le retour. Mais le plus choquant, parce que c'est choquant, il y avait une qui était habillée avec la robe de mariée et l'autre était en costume d'homme. Mais Seigneur, c'est pas possible. Et où que ça va? Là, je ne parle pas d'un Chinois, je ne parle pas d'un Anglais, je vous parle de notre peuple. Et puis vous savez très bien que des choses comme ça sont arrivées au milieu de tout. Je crois que c'est un homme de Bordeaux. Ce garçon-là, il y a son petit qui revient, et puis qui lui explique, si vous aimez mieux, que c'était normal que deux enfants, deux hommes sont mariés ensemble. Mais il dit, mon fils, qui t'a appris ça? Mais c'est la maîtresse d'école. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son auto, mais il a dit, madame, qu'est-ce que vous êtes en train d'expliquer à mon petit? Et elle lui a répondu, là, il a dit, mais ça fait partie de la pédagogie maintenant. C'est enregistré, c'est fait. Alors, je vais vous demander une chose. Je ne sais pas ce que vous attendez. Vous croyez que ça va aller plus longtemps que ça? La Bible déclare, dans l'épître de Pierre, Dieu a réuni ensemble les deux villes de Sodome et Gomorrhe. Et l'apôtre Pierre a ajouté quelque chose. Il les a réunis ensemble pour montrer aux impies à venir. En voulant dire, c'est une sanction pour donner un avertissement aux impies à venir. Alors je m'excuse. Je parle à Dieu ce soir, je ne parle pas à vous. Seigneur, t'as changé. T'es comme moi. Moi, mon premier garçon, j'ai voulu qu'il soit comme ça. Le deuxième, il avait un peu plus de largesse. Puis le troisième, il était un petit peu, le petit gâté, quoi, le chouchou. Il disait ce qu'il voulait. Il était un peu comme ça, Seigneur. Ah non, mes frères et sœurs. C'est marqué dans la parole de Dieu. Il y a un repère. C'est marqué dans le livre de la Genèse. Jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit à leur comble. Dieu est un Dieu qui sauve. Dieu veut sauver encore. Et à un moment donné, ça pourra aller plus loin, il ne pourra plus supporter, ça y est, c'est à son comble et ça sera la fin. Je voudrais vous dire une chose. Je ne sais pas quel avenir que vous voyez dans le monde d'aujourd'hui. Je ne la connais pas, l'avenir. Vous avez remarqué, par exemple, au niveau de la drogue, quel dégât. On n'est plus mettre des enfants, on n'est plus mettre des foyers. Ça fait un dégât monstre, ces choses-là. C'est terrible. Mais en plus de ça, le gouvernement ne va pas, ils n'abondent pas du bon côté. Au contraire, voyant que les dealers gagnent plein de sous, ils ont mis le cannabis à la portée de tout le monde. Il y a des magasins qui sont partout et vous pouvez prendre du cannabis.
Moi, je chine dans Marseille. Dans Marseille, vous allez des fois dans un étage. Vous rentrez dans un étage, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est là, il a une grosse valise. Voilà les paquets de billets qu'il a. Vous rencontrez des gens qui viennent demander les sous. En bas, il y a tous des guetteurs. Des guetteurs. Vous les voyez, ils sont assis sur une chaise. Vous les voyez, ils sont tous là avec leur téléphone. Il y a tous des guetteurs. Personne ne les arrête. Personne ne les contrôle. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont tranquilles, ils ne chantent pas comme ça. Ils sont tranquilles avec ça. Avec ça, c'est bien. Il n'y a plus de... Tout est en licence. Tout est question de ça. Ils se sont aperçus que les dealers gagnaient trop de sous. L'État veut rentrer dans le système-là et le vendre aussi d'accord. Non, nous ne sommes pas dans un monde. Alors je comprends maintenant. Tout s'éclaire devant mes yeux. La Bible déclare, 1 Jean 5, 12, je crois, le monde entier gît sous la puissance du malin. Regardez par exemple. Normalement, bibliquement, je ne sais pas si je suis trop long, je vais terminer dans 5 minutes. Normalement, bibliquement, lorsque l'Église va être enlevée, c'est l'Antéchrist qui doit venir. Et l'Antéchrist, normalement, vous allez comprendre. Excusez-moi. Il y a quand même dans le monde, des gens qui sont sérieux. Il y a des gens qui ne veulent pas ces choses-là, tout en n'étant pas chrétiens. Il y a des gens qui ont droit. La Bible déclare, lorsque l'ennemi va venir, l'Antéchrist, il va venir, lui, et il va venir avec toutes les séductions d'iniquité. Il est en train de préparer sa génération. Plus personne n'est choqué maintenant. Je ne vous ai pas choqué ce soir en nous parlant de tout ça. Ça aurait été quelques années avant, on avait dit, ah, qu'est-ce qu'il est, le frère là? Mais maintenant, tout le monde va mal, parce qu'on est dans ce monde-là. Je voudrais me demander une chose. On est tellement habitués maintenant. Si je vous pose la question ce soir, qui voudrait inviter le Seigneur Jésus dans sa caravane ou sa maison de la soir? Vous voyez ça bien, j'ai peur. Il n'y a personne qui voudrait inviter Jésus une soirée vers lui. Je pense que tout chrétien, vous ne voyez pas l'aubaine que vous avez, le Seigneur va passer une soirée vers vous. Je vous pose la question. Vous allez lui offrir un café, un thé, quelque chose comme ça. Vous allez l'asseoir dans un coussin. Est-ce que vous allez laisser la télévision allumée pendant qu'il sera là? Et pourquoi vous ne la laissez pas votre télévision, vous la regardez tout le temps? Comment que ça se fait que vous ne la laissez pas votre télévision puisque vous la regardez tous les jours? Vous êtes collé devant. Comment que ça se fait? Parce que vous ne pouvez pas rester dans sa présence devant la télévision. Donc nous ne sommes pas des gens qui ne sont pas avertis. Nous savons tout ce qui se passe dans le monde. Et on est habitué. On est rendu insensible. On est rendu, si vous aimez mieux, dur. On a la télévision, d'un seul coup, il montre quelqu'un à un drame. Un tueur qui a tué plein de personnes. Puis il ne se jette plus maintenant. Ils vous montrent les gens remplis de sang, enfants, n'importe qui. Au contraire, c'est le moyen de faire pression sur les gens. C'est la force du journaliste maintenant. Et puis là, ce coup, vous êtes en train de manger. C'est pour ça que vous allez arrêter de manger. Continuez à manger. Après, il vous montre celui qui a gagné au loto. Après, il vous montre celui qui a marqué un but. Alors là, les hommes sont contents terribles. C'est un tel. Oh là là, quel homme, quel homme! On oublie tous les morts qu'on a vus. On est rendu insensible, on est capable d'avaler tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que nos réunions sont si dures que ça, à cause que le monde nous a rendus insensibles. On est trop touchés par ce qui se passe dans le monde. Alors je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Ça va même loin, cette insensibilité. Un jour, on veut parler du retour du Seigneur. Et on a fait une petite enquête dans le groupe qu'on était. On a demandé à une femme, ma sœur, si le Seigneur revient, t'es content? C'est ce qu'elle dit. Mais c'est comme si tu me disais que j'allais mourir. Pour elle, c'était la mort. Mes frères et sœurs, oubliez, ne voyez pas la situation des chrétiens. Il y en a certains qui disent, mais non mon frère, il a le temps, on a le temps. Il y a encore des âmes à sauver. Ça va plus chier, alors en témoignage. Tu les attends à cœur. On a du mal à voir dans une réunion. On ne doit jamais dans la réunion de prière. Et celui qu'on parle du retour du Seigneur, tu veux tous les aimer et les sauver. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'on joue du théâtre. Il faut qu'on soit vrai. Il semblerait qu'on n'est plus conscient. Vous n'êtes pas conscient que le Seigneur va venir vous chercher. Vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Alors je vais vous dire une chose. Le diable est en train de préparer sa génération. Quand il va venir, l'ennemi, parce qu'il est dit que le mystère de l'iniquité agit déjà dans les Thessaloniciens. Ce n'est pas simplement un mot, c'est une prophétie concernant le retour du Seigneur. Le mystère de l'iniquité agit déjà.
Et c'est pour ça que nous voyons déjà dans les dessins animés des enfants. Avant, moi je disais Walt Disney, c'était les dessins animés qui vont pour les enfants. Jamais vous voyez dans un film de Walt Disney parler de Dieu. Il avait horreur de Dieu. Vous voyez que les princes du mal, les princes des ténèbres, c'est toute une animation comme ça. Et pour ceux qui sont encore plus à la recherche de ces choses, il y a toutes des choses vilaines dans ces dessins. C'est-à-dire que c'est pas possible. Regardez les dessins animés de vos enfants. Il y a des parents, vous savez ce qu'ils font aujourd'hui. Je voudrais vous donner un conseil, mes sœurs. Je ne sais pas s'ils se classent pas. Mais ceux qui sont là, prenez ce conseil comme venant de Dieu. Ils ont leurs enfants. Et ils ont leur camping. Ils ont leurs enfants, mais ils ont leur camping. Alors, ils mettent l'enfant dans la chambre, ils lui mettent l'appareil dans les mains, la télévision, et eux, ils peuvent nettoyer le camping pendant des heures. Et le petit, il est comme ça. Il est fou par les jours. Quand il sort dehors, il ne sait plus qu'il en est. Mais comme ça, les biens, ils sont tranquilles. Ils ont cru qu'en leur donnant les choses modernes, ça allait s'arranger. Je voudrais vous dire, évitez de donner les téléphones à vos enfants. Là-bas, à Paris, il y a une réunion de prédicateurs. Et puis ça a venu, si vous aimez, dans le domaine des réseaux sociaux. Tout le monde s'occupe trop des réseaux sociaux. Vous avez vu tout à l'heure, les frères ont dit, ça passe sur Internet. Mais arrêtons de faire passer les choses de Dieu partout. Quand vous regardez sur YouTube, des fois vous avez une prédication de quelqu'un, mais tout de suite le carreau derrière, c'est une chose qu'un chrétien n'a pas voir. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. On ne mélange pas tout, tout est mélangé. Ah, il y en a qui sont amateurs que des temples chrétiens. Mais les temples chrétiens, mes frères et sœurs, c'est tenu pas par des enseignants, c'est tenu par un chrétien qui a monté ici. Il fait tout un mélange, enfin. Vous voyez, par exemple, mettons un message de Paillon, un message mettons, de Jimmy, et derrière, après, vous voyez, Bénine. Il sait pas qu'il en est, Bénine. Et vous envoyez les gens sur des sites comme ça. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Ce qui est le plus mauvais, je vais vous choquer dans ce que je vais dire. Un homme qui parle avec une femme, ça fait un problème, mais ça casse, c'est son foyer, c'est tout, ça s'arrête là. Mais un homme qui envoie une mauvaise doctrine, ça pollue tout le monde. Et si vous ne faites pas attention à l'enseignement, vous êtes en train de polluer vous-même. Je voudrais vous dire une chose. C'est marqué dans la parole de Dieu, je ne comprenais pas le texte dans le temps. C'était marqué, ils se donneront une foule de docteurs. Mais comment se donner une foule de docteurs? Vous êtes dans l'église de Bordeaux, il y a beaucoup de docteurs là-bas. Non mais vous comprenez, je ne parle pas de docteur du corps, docteur de la parole de Dieu. Ça ne court pas les rues. Mais avec Internet, mes frères et sœurs, vous en avez une foule de docteurs. Il y a des sites que c'est les docteurs. Ici, des docteurs. Mais il ferait bien de savoir ce qui est marqué dans la Bible, ces docteurs. Béni, il dit que Jésus, il est né de nouveau quand il est descendu en enfer. Vous ne voyez pas où ça va? Jésus qui est né de nouveau. En enfer, bien entendu. La Bible déclare que son sein ne verra pas la corruption. C'est marqué dans la Bible que Jésus descend en enfer. Jésus n'est pas né de nouveau, c'est celui avec la parole qui donne la nouvelle naissance. Il faut tout un mélange. Non, je voudrais vous dire une chose ce soir. On est peut-être des gens de la mission. Pour certains, on ne sait pas bien parler, mais on connaît la parole de Dieu. Amen. Et on ne veut pas autre chose que c'est écrit. Nous, c'est marqué comme ça, vous ne nous ferez pas changer. On ne sait pas expliquer les choses. On ne connaît pas les bonnes ni le grec. Mais on sait une chose, c'est marqué comme ça dans la parole de Dieu, et c'est pas parce que toi tu viens qu'on changera, c'est marqué comme ça dans la parole de Dieu, et c'est ce qui donne notre force à la mission. C'est pour ça que notre mission est connue, pas parce qu'on est des cerveaux, parce qu'on est des hommes qui sont attachés à la parole de Dieu. Amen. Alors de plus en plus, mes frères et sœurs, Jésus revient, je vous en parlerai demain. Là, je vous parlerai demain du retour du Seigneur. Mais ce soir, je vous ai expliqué dans quel temps nous sommes. Je ne sais pas, peut-être que toi t'espères dans l'avenir, mais je te le dis, fais bien attention à l'avenir. Fais bien attention avec tes enfants. Fais bien attention avec ton foyer. Règle ta vie. Ne perds pas ton temps, ton temps est court. Ne donne pas toute ton énergie pour le monde. Comme dit la parole de Dieu, veux-tu regarder ce qui va bientôt disparaître? Le monde est appelé à partir, mes frères et sœurs. Mais il ne faut pas que ce soit les chrétiens qui partent devant toi et que toi tu restes là. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Faisons bien attention. Amen. La parole de Dieu nous encourage ce soir. On prie Jésus au nom de sa grâce. Amen. Pour la gloire. Que tout le monde soit béni, Seigneur, ce soir. Merci pour ta parole qui nous éclaire et qui est la vérité. Et nous rappelle, Seigneur notre Père, que tu es présent, que tu as tout annoncé d'avance, que tu nous as prévenu par ta parole concernant toutes choses. Et tu es le Dieu qui nous a prévenu pour que nous puissions être avertis, Seigneur. Ah Dieu, nous voulons nous laisser avertir par les Écritures. Les Écritures ne peuvent pas nous tromper. Les Écritures s'appellent la vérité. Dieu connaît
donner l'avenir. Il avertit son peuple. Il veut que son peuple soit prêt. Il y a un moment donné qui va arriver. Et nous avons besoin de vivre ce moment pour Dieu. Et tant ta main sur ton peuple. Permets que je n'ai pas été trop compliqué ce soir. Bénis ton peuple et que ton peuple puisse comprendre. Je te dis merci dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Amen.